Dans l'éclat feutré d'une salle de bal parisienne, Ji-yeon triturait nerveusement le bracelet en jade que sa grand-mère lui avait offert avant son départ de Séoul. La foule élégante tourbillonnait autour d'elle, leurs rires et leurs conversations en français lui semblaient un océan lointain, inaccessible. Elle, une étudiante coréenne de 25 ans, se sentait comme une intruse, reléguée près des toilettes par sa cousine Min-so, organisatrice de cette soirée prestigieuse pour les anciens de Harvard. Ji-yeon n'avait jamais aimé les fêtes. Trop de bruit, trop de regards. À Séoul, elle passait ses soirées dans des cafés tranquilles, à lire des romans ou à écrire des poèmes sur son carnet. Même Min-so, sa cousine aînée, brillante avocate et diplômée de Harvard, avait insisté pour qu'elle vienne à Paris, promettant une soirée inoubliable. Ji-yeon avait cédé, espérant peut-être trouver un peu de cette liberté qu'elle cherchait depuis toujours, loin des attentes écrasantes de sa famille en Corée. Pourtant, ce soir-là, elle se tenait là, seule, près d'un mur orné de moulures dorées, observant les invités avec une curiosité mêlée d'envie. C'est alors qu'elle la vit. Une femme traversait la foule avec une grâce naturelle, comme si elle glissait sur l'air. Claire, la trentaine, portait une robe bleu nuit qui semblait capturer la lumière des lustres. Ses cheveux châtains, relevés en un chignon sophistiqué, laissaient apparaître un cou délicat orné d'un collier en argent. Ses yeux, d'un vert profond, balayaient la salle avec assurance, mais lorsqu'ils croisèrent ceux de Ji-yeon, ils s'arrêtèrent. Un instant. Un battement de cœur. Ji-yeon sentit son souffle se couper. Cette femme n'était pas seulement belle, elle semblait porter en elle une histoire, un secret. Claire s'approcha, un sourire léger aux lèvres. « Vous semblez perdu, » dit-elle en français, sa voix douce mais assurée. Ji-yeon, bien que maîtrisant la langue grâce à ses études, bafouilla une réponse. « Je suis juste ici pour accompagner ma cousine. » Elle désigna vaguement la foule, espérant masquer son embarras. Claire inclina la tête, comme si elle lisait quelque chose dans les yeux de Ji-yeon. « Alors, pourquoi vous cacher près des toilettes? Une fête comme celle-ci mérite d'être vécue, non ?» Ji-yeon rougit. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui parle ainsi, avec une telle franchise, une telle chaleur. En Corée, les interactions étaient souvent codifiées, polies, distantes. Ici, cette femme semblait briser toutes les barrières invisibles qu'elle avait appris à ériger. « Je ne suis pas vraiment à ma place ici, » murmura Ji-yeon, baissant les yeux. Claire haussa un sourcil, intriguée. « Et où seriez-vous à votre place, alors ?» La question la désarçonna. À Séoul, Ji-yeon avait toujours caché une part d'elle-même. Elle avait grandi dans une famille où les traditions pesaient lourd, où l'idée d'aimer une femme était un sujet tabou, un secret qu'elle enfouissait au fond de son cœur. Elle avait eu des amours furtives, des regards échangés dans l'ombre, mais jamais rien de plus. La peur du jugement, de la honte, l'avait toujours tenue. Et pourtant, face à cette femme, elle sentit une étrange liberté l'envahir, comme si elle pouvait, pour la première fois, être elle-même. « Peut-être dans un endroit où je pourrais être honnête, » répondit-elle enfin, sa voix tremblante. Claire sourit, un sourire qui semblait comprendre plus que ce que Ji-yeon avait dit. « Alors, commençons par ce soir. Dansez avec moi. » Ji-yeon écarquilla les yeux. « Danser? Ici? Je ne sais pas si, » mais Claire ne lui laissa pas le temps de protester. Elle tendit la main, et Ji-yeon, après une hésitation, la saisit. La musique, un air de valse lente, enveloppa la salle. Claire guida Ji-yeon au centre de la piste, ignorant les regards curieux des autres invités. Ji-yeon sentit son cœur battre à tout rompre, non pas à cause de la danse, mais à cause de la main de Claire dans la sienne, ferme et douce à la fois. Elle tournoyait, et pour la première fois de la soirée, Ji-yeon ne se sentait plus invisible. Elle se sentait vue. Mais alors que la danse s'achevait, Min-so apparut, son visage crispé. « Ji-yeon, qu'est-ce que tu fais ?» siffla-t-elle en coréen, jetant un regard méfiant à Claire. « Tu ne peux pas te comporter comme ça ici. Tu sais ce que les gens vont penser. » Ji-yeon sentit une boule se former dans sa gorge. La liberté qu'elle avait ressentie s'effritait sous le poids du regard de sa cousine. Claire, qui ne comprenait pas le coréen, fronça les sourcils, sentant la tension. « Un problème ?» demanda-t-elle calmement. Min-so, passant au français,
répondit avec un sourire forcé. Non, aucun problème. C'est juste que ma cousine n'est pas habituée à ce genre de soirée. Mais ses yeux lançaient un avertissement à Ji-yeon. Ne fais pas de vagues. Ji-yeon baissa la tête, honteuse, et lâcha la main de Claire. Cette dernière, sans un mot, s'éloigna dans la foule, laissant Ji-yeon avec un vide qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Ce soir-là, Ji-yeon comprit que cette rencontre n'était pas un hasard. Claire représentait quelque chose qu'elle avait toujours fui, la possibilité d'aimer sans honte, sans peur. Mais pour l'atteindre, elle devrait affronter non seulement sa cousine, mais aussi les chaînes invisibles de sa culture, de sa famille et d'elle-même. Les jours suivants, Ji-yeon ne pouvait chasser Claire de ses pensées. Chaque détail de leur rencontre, le sourire de Claire, la chaleur de sa main, la façon dont elle semblait voir à travers elle, revenait la hanter comme une mélodie entêtante. Elle passait ses journées à errer dans les rues de Paris, son carnet de poèmes à la main, griffonnant des vers sur l'amour impossible et la liberté qu'elle n'osait saisir. Min-so, de son côté, ne laissait rien au hasard. Depuis la fête, elle surveillait Ji-yeon de près, lui rappelant sans cesse ses responsabilités envers leur famille en Corée. « Tu es ici pour apprendre, pas pour te perdre dans des distractions », lui avait-elle dit un matin, son ton tranchant comme une lame. Ji-yeon acquiesçait en silence, mais au fond d'elle, une révolte grondait. Pourquoi devait-elle toujours se plier aux attentes des autres? Pourquoi son cœur, qui battait si fort pour Claire, était-il considéré comme une faute? Un après-midi, alors qu'elle flânait près de la Seine, Ji-yeon tomba par hasard sur une librairie indépendante nichée dans une ruelle. Poussée par une impulsion, elle entra. L'odeur des vieux livres et du café l'enveloppa, apaisant son esprit tourmenté. Elle parcourut les rayons, caressant les couvertures usées, quand une voix familière la fit sursauter. « Tu aimes la poésie ?» Ji-yeon se retourna et trouva Claire, un livre de Baudelaire à la main, un sourire amusé sur les lèvres. « Toi ?» balbutia Ji-yeon, son cœur s'emballant. Claire hocha la tête, s'approchant. « Je viens souvent ici. C'est mon refuge. Et toi, qu'est-ce qui t'amène ?» Ji-yeon hésita, puis montra son carnet. « J'écris parfois. » Claire sembla intriguée. « Puis-je voir ?» demanda-t-elle. Ji-yeon rougit, mais, contre toute attente, lui tendit le carnet. Claire lut en silence, ses yeux glissant sur les mots écrits en coréen et en français. Les poèmes de Ji-yeon parlaient de désirs refoulés, de chaînes invisibles, d'un amour qu'elle n'osait nommer. Quand Claire releva les yeux, ils étaient brillants d'émotion. « Tu as une âme de poète, Ji-yeon. Pourquoi caches-tu ça ?» Ji-yeon baissa la tête. « Parce que ce n'est pas ce qu'on attend de moi. » Claire posa une main légère sur son bras. « Et si tu décidais de ce que tu attends de toi ?» Ces mots frappèrent Ji-yeon comme une vague. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, comme si ses désirs, ses rêves avaient de la valeur. Elles passèrent l'après-midi à parler, à rire, à partager des bribes de leur vie. Claire raconta son parcours. Professeure de littérature à Harvard, en congé sabbatique à Paris, passionnée par les mots et les histoires qui donnent du sens à l'existence. Ji-yeon, elle, parla de Séoul, de la pression familiale, de son rêve secret d'écrire un roman. Mais leur bulle éclata lorsque Min-so appela. « Où es-tu » demanda-t-elle, sa voix froide à travers le téléphone. Ji-yeon mentit, prétendant être à la bibliothèque. Lorsqu'elle raccrocha, Claire la regardait avec une intensité qui la troubla. « Ta cousine, elle te contrôle beaucoup, non ?» Ji-yeon voulut protester, mais les mots lui manquèrent. Claire avait raison. Ce soir-là, Ji-yeon rentra à l'appartement de Min-so, le cœur lourd. Elle savait que sa cousine désapprouverait tout contact avec Claire, surtout si elle apprenait qui elle était vraiment. Mais une partie d'elle refusait de se taire. Elle voulait revoir Claire, sentir encore cette liberté qu'elle lui inspirait. Alors, en cachette, elle envoya un message à Claire, proposant de se retrouver le lendemain. La réponse arriva presque instantanément, avec plaisir. À demain, poète. Les rencontres avec Claire devinrent le secret le mieux gardé de Ji-yeon. Chaque rendez-vous, dans un café discret ou un parc ombragé, était une bouffée d'oxygène dans une vie étouffée par les attentes. Claire avait une façon de parler,
de poser des questions, qui poussaient Ji-yeon à s'ouvrir comme jamais auparavant. Elle lui confia ses peurs, ses doutes, et même son attirance pour les femmes, un sujet qu'elle n'avait jamais osé aborder à voix haute. Un soir, sous les lumières scintillantes de la tour Eiffel, Claire prit la main de Ji-yeon. « Tu mérites d'être libre, Ji-yeon. Pas seulement ici, à Paris, mais partout. » Ces mots, simples mais puissants, firent trembler Ji-yeon. Elle voulait y croire, mais la voix de sa famille, de sa culture, résonnait encore en elle, lui rappelant que l'amour qu'elle ressentait était interdit. Leur relation s'intensifia, passant de conversations profondes à des moments de tendresse volée. Un baiser furtif dans une ruelle, un regard chargé de promesses dans un musée. Mais chaque moment de bonheur était teinté d'une peur grandissante. Et si Min-so découvrait tout, sa cousine, avec son sens aigu des convenances, ne tolérerait jamais une telle relation. Un jour, alors que Ji-yeon et Claire se promenaient dans le jardin des Tuileries, Min-so apparut comme sorti de nulle part. Son visage était un masque de colère contenue. « Ji-yeon, rentrons. » Tout de suite, ordonna-t-elle en coréen, ignorant Claire. Ji-yeon sentit son estomac se nouer. Claire, calme mais ferme, intervint. « Je crois que Ji-yeon peut décider par elle-même, non ?» Min-so la fusilla du regard. « Vous ne savez rien d'elle, ni de ce qu'elle représente pour notre famille. » La dispute qui suivit fut brutale. Min-so accusa Ji-yeon de trahir leur famille, de se laisser corrompre par des idées occidentales. Claire tenta de défendre Ji-yeon, mais Min-so la coupa, révélant un détail qui glaça le sang de Ji-yeon. « Vous savez qu'elle est ma cousine, mais saviez-vous que je suis aussi sa tutrice légale ici? Elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut. » Ji-yeon, humiliée, ne trouva rien à répondre. Elle suivit Min-so, laissant Claire seule sous les arbres. Ce soir-là, dans l'appartement, Min-so explosa. « Tu crois que tu peux vivre comme ça? Aimer une femme? En Corée, on te rejetterait. Tu déshonorerais tout le monde. » Ji-yeon, les larmes aux yeux, murmura « Et si c'était ma seule chance d'être heureuse ?» Min-so la fixa, incrédule, avant de répondre « Le bonheur ne vaut pas la honte. » Les semaines suivantes furent un enfer silencieux pour Ji-yeon. Min-so, déterminé à corriger sa cousine, lui imposa un emploi du temps strict. Cours, bibliothèque, appartement. Aucun moment de liberté. Ji-yeon cessa de répondre aux messages de Claire, par peur, par honte, mais surtout parce qu'elle ne savait pas comment affronter la tempête qui grondait en elle. Pourtant, Claire ne renonça pas. Elle envoya une lettre manuscrite à Ji-yeon, glissée discrètement dans son sac à la bibliothèque. « Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais que tu es plus forte que tu ne le crois. Si tu veux me revoir, je serai au Café Le Poète, tous les soirs à 19h. » Ji-yeon lut et relut ces mots, le cœur déchiré entre l'envie de courir vers Claire et la peur de tout perdre. Un soir, poussé par une impulsion, Ji-yeon mentit à Min-so et se rendit au café. Claire était là, un livre à la main, son regard s'illuminant en la voyant. Elles parlèrent pendant des heures, et pour la première fois, Ji-yeon confia toute la vérité. Son passé en Corée, les attentes de sa famille, son amour pour Claire qu'elle n'osait assumer. Claire l'écouta sans juger, puis dit « Tu n'as pas à choisir entre qui tu es et ce que tu aimes. Tu peux être les deux. » Ces mots donnèrent à Ji-yeon un courage qu'elle ignorait posséder. Elle décida de confronter Min-so. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, un événement bouleversa tout. Min-so découvrit la lettre de Claire. Furieuse, elle appela la famille de Ji-yeon à Séoul, leur racontant tout. Le lendemain, Ji-yeon reçut un appel de sa mère, la voix tremblante de colère et de honte. « Rentre immédiatement à Séoul. Tu nous as déshonorés. » Ji-yeon était dévasté. L'idée de retourner à Séoul, de faire face au jugement de sa famille, la terrifiait. Mais l'idée de perdre Claire, de renoncer à cette part d'elle-même qu'elle venait de découvrir, était encore plus insupportable. Elle passa la nuit à écrire dans son carnet, mettant sur papier toute sa douleur, sa colère, son espoir. Le lendemain, elle alla voir Claire, les yeux rougis par les larmes. « Ils veulent que je rentre. Ils disent que je suis une honte. » Claire la serra dans ses bras, et pour la première fois, Ji-yeon ne se retint pas. Elle pleura,
libérant des années de silence. Claire murmura, « Tu n'es pas une honte. Tu es une lumière. » Encouragée par Claire, Ji-yeon décida de parler à Min-so une dernière fois. Elle la trouva dans son bureau, entourée de dossiers et de diplômes. « Je ne partirai pas, » déclara Ji-yeon, la voix tremblante mais ferme. « J'aime Claire. Et je ne vais pas me cacher pour le reste de ma vie. » Min-so, choqué, tenta de l'interrompre, mais Ji-yeon continua. « Tu as toujours voulu que je sois parfaite. Mais je ne suis pas toi. Je veux être moi. » Min-so resta silencieuse, puis murmura, « Tu ne comprends pas ce que ça signifie pour notre famille. » Mais pour la première fois, Ji-yeon vit une fissure dans son armure. Min-so n'était pas seulement en colère. Elle avait peur, elle aussi, de ce que la famille dirait. Ji-yeon saisit cette chance. Et si on changeait ce que la famille pense? Et si on leur montrait qu'aimer n'est pas une honte? Ji-yeon et Claire commencèrent à construire une vie ensemble, malgré les obstacles. Claire, grâce à ses relations à Harvard, aida Ji-yeon à obtenir une bourse pour poursuivre ses études à Paris, lui offrant une indépendance financière. Elles emménagèrent dans un petit appartement près de Montmartre, un lieu où Ji-yeon pouvait écrire et où Claire pouvait préparer ses cours. Mais la famille de Ji-yeon ne céda pas si facilement. Les appels et les lettres continuaient, oscillant entre supplications et menaces. Ji-yeon, soutenu par Claire, répondit à chaque fois avec honnêteté, expliquant son amour, sa nouvelle vie. Peu à peu, sa mère commença à poser des questions, à vouloir comprendre. Ce n'était pas une acceptation totale, mais c'était un début. Min-so, de son côté, restait distante, mais un jour, elle invita Ji-yeon à déjeuner. « Je ne comprends pas tout, » admit-elle. « Mais je vois que tu es heureuse. Et je ne veux pas te perdre. » Ce fut un premier pas fragile vers la réconciliation. Un an plus tard, Ji-yeon publia son premier recueil de poèmes, dédié à Claire. Lors du lancement, dans la même librairie où elle s'était retrouvée, Claire se tenait à ses côtés, rayonnante de fierté. Min-so était là aussi, dans le fond de la salle, un sourire hésitant sur les lèvres. Le recueil, intitulé Libre, racontait l'histoire d'une femme qui apprenait à aimer sans peur, à briser les chaînes de la tradition pour embrasser qui elle était vraiment. Les mots de Ji-yeon touchèrent des lecteurs bien au-delà de Paris, inspirant d'autres à trouver leur propre liberté. Dans la dernière page du recueil, Ji-yeon avait écrit « À Claire, qui m'a appris que l'amour n'est pas un crime, mais une lumière. » Ce soir-là, sous les étoiles parisiennes, Ji-yeon et Claire dansèrent à nouveau, comme à leur première rencontre. Mais cette fois, Ji-yeon ne se cachait plus. Elle était libre, elle était entière, et elle était aimée.